Bonjour à toutes et à tous. L'art d'accompagner n'est pas donné à tout le monde. Fréquemment relégué au rang de tâche ingrate, l'apprentissage de l'accompagnement est souvent négligé. Pourtant, lorsqu'on joue d'un instrument de la rythmique, le piano, la basse, la guitare, la batterie, c'est une partie importante du boulot, y compris si l'on est un soliste émérite. Alors à moins de rester jouer tout seul au coin du feu, il peut être intéressant de voir ou revoir quelques basiques de l'accompagnement. Souvent, lorsqu'on aborde le jazz en venant d'autres styles de musique, on a tendance à utiliser des accords dits grands barrés ou des accords altérés avec des positions compliquées. Ces accords ne sont pas forcément adaptés pour faire un accompagnement efficace, surtout lorsqu'on débute. Alors, comment accompagner un orchestre de jazz à la guitare en utilisant des accords basiques et évolutifs avec des positions simples ? Je vais ici vous montrer 3 positions d'accords très simples qui vont vous permettre de jouer tous les types d'accords. Non! Ces positions seront la base d'accords plus compliqués que vous pourrez jouer par la suite, et ce, quel que soit le style de jazz pratiqué. Le rôle de la guitare en accompagnement peut varier d'un style à l'autre. Vous ne ferez pas la même chose si vous jouez avec un piano ou sans, si vous jouez du jazz dit classique ou plus moderne, si vous faites les 4 temps, la pompe, ou pas. Je le dis, je le répète, un guitariste, un pianiste, un batteur qui accompagne doit toujours s'adapter au style, à la nomenclature de l'orchestre, au répertoire, au soliste. Pour faire court, il n'y a pas d'accompagnement type. Alors, nous allons parler de quelques constantes importantes qui, si vous les respectez, feront de vous un bon accompagnateur de jazz. Si vous désirez approfondir le sujet, je développe les conseils et principes qui vont suivre dans une petite formation « Accompagner le jazz à la guitare » disponible sur le blog Dr Jazz. Je ne parlerai pas de la pompe manouche car il existe quantité de tutos très bien faits sur ce style bien particulier. L'harmonie jazz peut se révéler assez complexe, mais on doit considérer qu'il y a dans les accords et surtout en matière d'accompagnement des notes importantes et d'autres qui le sont moins, voire qui peuvent être parasites. Alors, les notes importantes qui font la base d'un accord sont la tonique, qui est la note de référence d'un accord, elle est en principe jouée par la basse. La tierce, qui indique le mode de l'accord, mineur ou majeur. La septième, mineur ou majeur, ou la sixte, qui donne le tempérament de l'accord. Les notes non indispensables sont toutes les notes dites en superstructure, c'est-à-dire les notes ajoutées à la septième. La neuvième, juste bémol ou dièse, la onzième, juste ou dièse, et la 13e, juste ou bémol. De manière générale, l'emploi de la quinte juste est à éviter dans vos voicings de base, car elle va rentrer systématiquement en conflit avec les bémol 5, dièse 5, bémol 13 et dièse 11 que peuvent jouer les solistes dans leurs improvisations. Vous pouvez toutefois jouer la quinte dans le grave pour arrondir ou épaissir votre voicing. Le rôle de chaque musicien dans un orchestre, y compris si l'on improvise, est plus ou moins prédéfini. L'accompagnateur ne doit jamais imposer au soliste. Il peut proposer subtilement, mais ce n'est pas le sujet ici. Ou bien alors, une grille précise peut être discutée à l'avance, s'il y a un arrangement écrit par exemple, ou pour un morceau dont la mélodie impose d'altérer les accords. Mais dans les cas les plus fréquents, la prudence et la convivialité vous inviteront à jouer des accords neutres. J'appelle ça l'intelligence de jeu. Pour être très clair, vous devez laisser le champ libre au soliste. Par exemple, si vous enrichissez votre accord de septième avec une neuvième augmentée, parce que vous trouvez ça joli, eh bien le soliste n'aura d'autre choix que de jouer la gamme qui va comporter cette note. Et s'il joue une neuvième juste, ça ne marchera pas. Par contre, si vous jouez seulement une septième, il aura le choix d'inclure dans sa phrase une neuvième juste, ou une neuvième bémol, ou une neuvième dièse, et ce, sans que vous vous soyez concerté au préalable. Ah, malin! Nous avons donc compris que les 2 notes importantes pour l'harmonie et sans conséquence pour la liberté de jeu du soliste sont la tierce et la septième ou la sixte. Ainsi, pour un accord de Fa par exemple, à la septième case,
Vous allez pouvoir jouer Fa, un La et un Do. Ici, c'est une triade simple, alors on peut jouer la quinte. Fa plus 5, La, Do dièse. Fa sixte, La, Ré. Fa septième, La, Mi bémol. Fa majeur 7, La, Mi béquart. Fa mineur, La bémol, Do. Fa mineur plus 5, La bémol, Do dièse. Fa mineur 6, La bémol, Ré. Fa mineur 7, La bémol, Mi bémol. Fa mineur majeur 7, La bémol, Mi béquart. Fa dièse diminué, La béquart, Mi bémol. C'est comme le Fa 7. Je vais à présent vous montrer les 3 positions magiques sur 2 cordes qui vont vous permettre de jouer tous ces accords, que vous fassiez la pompe ou non. Mais pourquoi magique? Eh bien parce qu'avec la même position, vous allez pouvoir faire plusieurs accords. Dingo le truc! Le Fa 6, 7e case, La, Ré. Est aussi un Si mineur 7. Le La est la tierce de Fa, mais c'est aussi la 7e de Si. Le Ré est la sixte de Fa, mais c'est aussi la tierce mineure de Si. Mais si l'accord est un Si mineur 7 bémol 5, ça marche aussi puisque vous ne jouez pas la quinte. Le Fa 7, 7e case, La, Mi bémol. Est aussi un Si 7, c'est le triton. Mais c'est aussi un Do diminué. L'accord diminué étant une succession de tierces mineures, ce sera également un Mi bémol diminué, ou un Sol bémol diminué, ou un La diminué. C'est aussi un Do mineur 6 et enfin également un Fa dièse mineur 6. Le Fa mineur 7, 6e case. La bémol, Mi bémol. C'est aussi un Mi majeur 7, Sol dièse, Ré dièse. Et c'est aussi un Si 6. Appliquons tout ça sur une grille de blues en Fa basique. Alors il faut noter qu'il va falloir étouffer les 4 cordes qui ne servent pas ou donner un bon coup de sécateur. À vous maintenant. Commencez par repérer au moins 2 positions à 2 sons pour le même accord. Cela vous permettra d'éviter les grands démanchés, notamment pour les enchaînements de cartes. Rappelez-vous, chaque position d'accord de 7e à 2 sons est valable pour son triton. Un Fa 7 est égal à un Si 7. Entraînez-vous sur le blues basique tout d'abord, puis ajoutez des accords de passage. Le premier à réellement développer ce système, c'est Freddie Green, qui jouait la guitare rythmique chez Count Basie de 1935 à 1984. Quand même. Il était passé maître dans la gestion des accords à 2 sons. Avec l'ajout d'accords de passage, Freddie Green était capable de faire chanter son accompagnement comme une deuxième ligne mélodique.
J'ai eu la grande chance de le voir jouer de très près à 2 reprises. C'était le poumon de l'orchestre de Count Basie. J'ai toujours dit que l'orchestre de Count Basie sans Count Basie, c'était toujours l'orchestre de Count Basie, mais l'orchestre de Count Basie sans Freddie Green, ce n'est plus l'orchestre de Count Basie. Alors si on reprend la grille de blues en fa et que l'on ajoute des accords de passage et des chromatismes pour faire chanter l'accompagnement, voici ce que ça peut donner. Toujours uniquement avec les 3 accords magiques, mais je vais ajouter la basse pour plus de compréhension. Entraînez-vous ensuite sur des standards. Et si on fait pas la pompe? Eh bien c'est pareil. On va prendre un vieux standard comme Indiana de 1917 par exemple et accompagner comme si c'était une rythmique swing ou bebop. C'est aussi la grille en la bémol de Donnelly, composition de 1947 faussement attribuée à Charlie Parker, mais qui est en réalité de Miles Davis. On constate que juste avec les tierces et les septièmes ou les sixtes, le cheminement harmonique est parfaitement clair, même sans basse. Vous ne passerez jamais pour un idiot si vous faites ce type d'accompagnement. Tout simpliste qu'il puisse paraître, il est terriblement efficace. Ces 3 accords magiques sont la base absolue d'accords plus riches que vous pourrez faire par la suite. Nous développerons ça dans la formation. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un éclairage différent sur l'accompagnement. Et si vous désirez aller plus loin, savoir comment vous placer rythmiquement avec des exercices, quels sont les différents styles d'accompagnement, les voicings qui vont avec, eh bien vous pouvez toujours souscrire à la petite formation que je vous propose sur le blog Dr Jazz. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant juste là. Soyez curieux, cultivez-vous. À très vite les amis.